Toulon est coincé entre Nice et Marseille. Toulon, c'est un port militaire. Les premiers joueurs de rugby de Toulon étaient des militaires. Et Toulon s'est toujours senti un peu à l'étroit là-dedans. Toulon, c'est le bagne. Toulon, c'est la peste qui redémarre ici. Ça s'éteint partout, ça redémarre ici. Toulon, c'est le sabordage de la flotte. Toulon, c'est quand elle se livre aux Anglais qui est repris par Napoléon. Donc il y a tout un tas de traumatismes. Et Toulon se retrouve à travers son équipe de rugby parce que son équipe de rugby, c'est la fierté du Toulonnais. Et c'est pour ça qu'il y a autant de ferveur, autant de chaleur et autant d'émoi aussi, parce que le supporter est très émotif, parce que cette ville a toujours eu un peu de souffrance, mais elle a toujours trouvé la force pour se relever, toujours trouver la force pour avancer, toujours trouver la force pour rester forte, rester vivante. C'était écrit. Après des années de purgatoire en Pro D2, le rugby club toulonnais devait accéder au top 14, l'élite du rugby hexagonal. Monter en top 14, c'est une joie pour la ville, ça remonte un peu le prestige de la ville et je pense qu'on en avait un petit peu besoin. 2 ans auparavant, le destin du club était bouleversé. Après avoir fait fortune dans l'édition de bande dessinée, Mourad Boudjelal rachetait le club moribond de la ville de son enfance. À une époque où partout le rugby se professionnalise, il applique une méthode décriée par le milieu. Injecter des millions, racheter les meilleurs joueurs du monde entier en fin de carrière et proposer à la star Tana Umaga d'entraîner cette équipe de mercenaires. Merci beaucoup pour le soutien, pour les supporters. Merci beaucoup à tout le monde. Je voulais aussi remercier, la saison a été très dure. On a été attaqué de tous les côtés, on s'est battu tous les dimanches avec les équipes qui avaient qu'une idée en tête, c'était battre Toulon. Et malgré cette saison très difficile, on aurait été premier de la première journée à la dernière et on est champion de France. Entre l'édition et le rugby, il y a un parallèle commun ou le sport, il y a un véritable parallèle qui est dans les deux cas, on fait rêver les gens. Quand je fais des livres, c'est pour faire rêver les gens. S'ils me disent j'ai lu ton bouquin, j'ai passé une demi-heure ou 40 minutes où j'ai oublié mes soucis, voilà, je suis un faiseur de rêve. Et dans le rugby, c'est pareil. Les gens qui sont là, je veux dire, on les fait rêver. La force du rugby, c'est d'être un sport où il se passe, le score évolue, où il peut se passer quelque chose à tout moment. Il correspond à nos besoins de consommation d'aujourd'hui. Au foot, on s'emmerde. Il y a une équipe qui attaque, qui se fait contrer par une équipe qui défend, qui va elle-même attaquer, qui va se faire recontrer. Ce qu'il y a de bien dans le foot, c'est voir les résumés des buts, quoi. Je veux dire, avec le son en direct, comme ça, c'est top. Sinon, on s'emmerde pendant 90 minutes. Pour voir un but, quand on voit un but, on prie le ciel. C'est super, j'ai vu une action. Au rugby, c'est pas le cas. C'est magnifique, hein, le ballon part dans tous les sens, que ça va vite et qu'il arrive un joueur alors qu'on n'a jamais cru qu'il le mettrait de ce côté, on pensait qu'il le mettrait de côté. C'est vers ça que doit aller le rugby, vers un vrai spectacle visuel, quoi. Quand le pilier, avant il a enlevé le maillot, il y avait la graisse, et maintenant il y a les tablettes de chocolat, quoi. Et on va vers ça, quoi. C'est clair, du 1 au 15, ce seront des athlètes, de véritables athlètes. Les valeurs du rugby bien sûr, il y a des gens qui croient que nous, après les matchs, on va dans les vestiaires, on prend une douche, on se rhabille, on se dit salut à la prochaine. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. À Toulon, on a aussi, quand j'entends des présidents dire nous c'est autre chose, il y a des valeurs entre les hommes, on aime être ensemble et tout, mais nous aussi, je veux dire, bien sûr, nous aussi, on les a ces valeurs-là aussi, mais à part que c'est pas notre fonds de commerce, ces valeurs. On a un peu de pudeur là-dessus. Voilà, alors qu'il y a des gens dont c'est le seul fonds de commerce et ils manquent de pudeur. Le passage au rugby moderne avec ses stars et ses paillettes est trop brutal. Et sur la rade, on se méfie du style Boudjelal. Ce fils d'immigré ne respecte rien dans une ville qui est passée au Front National de 1995 à 2001. M. Boudjelal, quand il est arrivé, c'est vrai que c'était un peu terrible parce qu'il est choquant, quoi. Il est choquant, il vit sa passion, quoi. Il vit sa passion, donc automatiquement, on ne peut pas lui lever ça, quoi. Après c'est sûr qu'il a eu des propos, il a tenu des paroles qui ne sont pas connues dans le monde du rugby. Il veut s'imposer, il aime Toulon, il aime la ville, il aime le rugby, il le sent le rugby. Bon, après, il n'est pas connaisseur, mais ça ne veut pas dire qu'il est pénible. Mais bon, à un moment donné, là, il a su se remettre en place,
il a mis un staff qu'il a voulu, avec M. Oumaga, M. Cotin, M. Krenka, et automatiquement, c'est que du positif. Et maintenant, quand il intervient, c'est pas du négatif, c'est bien, c'est parfait. Il dit des vérités vraies. Le fait de ne pas venir du rugby, déjà, ça, on vous le fait payer assez cher, quoi. Parce que c'est un micro-monde, hein, le rugby à Toulon. Moi, j'ai aucune histoire. Donc, systématiquement, quand vous vous permettez la moindre réflexion sur le jeu, sur des joueurs, vous n'êtes pas crédible. Voilà, donc ça, on vous le fait payer. Bon, ensuite, le fait de dépendre d'aucun réseau, on vous le fait payer aussi un peu. Moi, je suis un Sputnik à Toulon. C'est-à-dire que je ne fais pas mon argent à Toulon. Ça représente 0,001% de mon chiffre d'affaires. Je n'appartiens à aucun réseau. Et j'étais à peu près inconnu, quoi. Alors que j'avais une vie qui était vraiment mieux que maintenant. Et donc, les gens ici, ils aiment bien soit des gens qui appartiennent dans des réseaux, soit des gens qu'on peut contrôler, quoi, ce qui est normal. Et moi, je suis un cauchemar pour beaucoup de gens. Et puis, dans ma communication, comme j'ai toujours dit ce que je pensais, et que je n'étais pas spécialement consensuel, j'étais très... je me suis fait taper dessus, quoi, voilà. Les gens qui parlent de valeur là-haut, je suis désolé, ils sont en note de frais, quoi. Ils sont en note de frais, et c'est pas des notes de frais dans des hôtels Ibis. C'est des notes de frais dans des hôtels de haut standing. Et l'argent a une importance puisque ça leur donne un statut de dépense qu'ils n'auraient pas dans leur vie privée, quoi. Bon, je le dis, et c'est la vérité, mais il ne faut pas le dire. Voilà, on est dans un club, dans un système, le rugby, où une partie de l'économie est basée sur le bénévolat. Moi, dans l'entreprise, le bénévolat, j'appelle ça le travail au noir. Voilà, donc je le dis, mais il ne faut pas le dire. Simplement, j'essaie de dire les choses comme je les vois et comme je les pense, et sans langue de bois, quoi. Alors on peut me reprocher ce qu'on veut, mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Dans le rugby, il y a de l'argent, mais il ne faut pas le dire. Moi, je le dis. Voilà, les joueurs, ils négocient de l'argent, ils viennent ici, et tous les joueurs ne parlent qu'argent, ils ne parlent pas amour du maillot. Je suis désolé, il n'y en a pas un seul qui m'a parlé amour du maillot. Je ne l'ai jamais vu, quoi. Ils parlent argent, ils parlent quelle voiture j'aurai, quel genre de logement j'aurai, est-ce que je peux être augmenté, quelle prime je peux avoir. C'est ça le discours du joueur. C'est la voiture au président. Peut-être que j'ai trop montré ma gueule, c'est possible aussi. Mais pour moi, il est très compliqué, souvent, d'être dans les tribunes. On me reproche d'être sur le terrain, mais les tribunes, c'est invivable pour moi. C'est invivable. Et maintenant, je fais partie du spectacle. Il y a des gens qui viennent pour voir ma gueule quand on prend un essai. Il y en a aussi qui viennent pour voir ma gueule quand on en marque un. Mais je sais que quand on se prend un essai, il y a plein de gens qui me regardent, quoi. Et j'entends, mais t'as vu, tu te l'es pris, celui-là, quoi. Voilà, et malgré ton pognon, tu te l'es pris quand même, quoi. Et c'est totalement aberrant, quoi. C'était hallucinant les propos que pouvaient tenir les gens et la haine sur moi, sur le fait que j'ai réussi un petit peu socialement, et les insultes que je prenais, quoi, là-dessus. Je vois pas en quoi le fait moi je viens de très bas, j'ai créé de l'emploi, je paye des impôts pour qu'il y ait des routes, des hôpitaux et une sécurité. Je vois pas quel délit j'ai commis, quoi. J'ai beau chercher, je le vois pas, quoi. Mais j'ai senti des rapports haineux comme j'en ai rarement vu, quoi. Rarement vu, avec des gens qui ont eu jusqu'à ma voiture pour me faire des doigts, quoi. Avec des doigts en me disant tiens tes milliards, quoi. C'était très surprenant, quoi. C'était très très surprenant. Tous les matchs maintenant ont une importance capitale, même si on est premier et qu'on a été premier tout le long du championnat, on a entre guillemets que 7 points d'avance sur le second. Pour la montée en top 14, il n'y a que 2 clubs qui montent. Le premier est promu d'office et après, entre le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, il y a une demi-finale et une finale. Et celui qui remporte la finale monte. Donc tout l'objectif est d'être premier pour ne pas avoir à disputer 2 matchs de plus. Lorsque l'équipe se déplace à l'extérieur, les Fadas et les Mordus vivent le match à distance depuis la Banane, QG des supporters.
On nous compare souvent, j'aime pas trop ça, mais aux supporters de l'OM. Mais c'est vrai que la comparaison au niveau de la passion est pas fausse, quoi. On vit la même chose, nous, la même passion pour notre équipe que ce que les supporters de Marseille vivent pour la leur. L'année dernière, on n'avait pas une équipe. Cette année, moi, je pense qu'on a une équipe. L'année dernière, on avait une constellation de stars qui ne jouaient pas en équipe. Et bon, on sait que le rugby est un sport collectif avant tout et que si on n'a pas de cohésion et si on ne joue pas avec un esprit d'équipe, on ne peut pas s'en sortir. Moi, je pense que cette année, en dehors du fait qu'on ait des grands joueurs, il y a un esprit collectif et il y a une équipe. C'est la grosse différence cette année et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est premier. Normal, hein, personne n'aime quand son équipe perd. Et là, nous encore moins, là, quand on revoit vraiment le top 14 qui nous tend les bras, et il se laisse désirer en fait. Alors, on s'en doutait un peu, mais bon, conforme à ce qu'on attendait. Un gros combat devant, bon, on n'est pas passé loin, hein. Je pense que c'était faisable. Mais bon, on est un peu retombé dans le travers, on a fait beaucoup de fautes. À ce niveau-là, on n'a pas eu cash, quoi. Enfin, moi, je ne le montre pas trop, mais je suis malade. Je pense que je vais mal dormir cette nuit. Jusqu'à la fin de la saison, ça va pas se jouer à grand chose. Donc à chaque fois, ce sont des petits moments de tuer le championnat qu'on laisse passer et on va se ranger les ongles jusqu'à la fin. En fait. Le Racing revient sur nous. Donc on va avoir un énorme match ici dans 3 semaines puisqu'on reçoit le Racing. Je pense que la montée va se jouer là, quoi. Donc ça va être quelque chose de grandiose ici, je pense. Bon, moi j'étais vierge de toute relation avec le passé de ce club, donc j'ai mis mes méthodes et mes concepts à moi, quoi. Et j'ai pas respecté grand chose, c'est vrai, mais je pouvais pas faire autrement parce que sinon c'était pas gérable. Le passé était trop lourd. Et puis petit à petit, j'essaie de retrouver la mémoire de ce club parce qu'elle est importante et qu'il y a des gens très bien qui ont construit ce club et que c'est vrai que si j'avais pas ce passé, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire. Avec l'histoire du club, la culture de Toulon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait des grosses bagarres, peut-être de notre niveau, je sais pas, mais c'est rentré dans les gènes, la légende de Toulon. Et c'est vrai qu'on est connu un peu pour ça, mais aussi pour avoir un pack très dur, très vaillant, avoir les guerriers, 15 guerriers sur le terrain. Ça fait partie de notre esprit et je pense que ça continue quand même s'il y a pas mal d'étrangers qui sont là. On essaye dans le vestiaire, par exemple, il y a les anciens maillots, les anciens photos des grands joueurs qui ont joué avec le Muguet. Et c'est important pour qu'on puisse essayer de transférer cette passion, cette culture aux joueurs qui viennent de loin. Et en plus, on est dans le sud-est de la France. On est le seul grand club phare dans la région. Tous les autres clubs presque tous les autres clubs sont dans le sud-ouest. Alors on est un peu à part par rapport aux autres aussi. Et peut-être ça nous donne aussi une petite particularité. Toulon, avec beaucoup de modestie et d'humilité, a demandé à Toulouse d'être parrain, de pouvoir adopter les mêmes couleurs qu'eux et d'être au départ encadré par cette équipe, par ce club du Stade Toulousain, afin de progresser plus rapidement. C'est ce qui a été fait. Et puis peut-être que l'élève a dépassé le maître en 31, puisque Toulon a été champion, et qu'ensuite on a retrouvé des parcours un peu parallèles. Alors Toulouse qui s'est un peu éteint au moment où, dans la période de 68 à 71, Toulon et Béziers étaient à l'apogée de leur performance. Avec l'arrivée comme entraîneur de André Herrero et de Daniel Herrero, on a eu une période faste formidable entre 1984 et 1992, où on fait finale, demi-finale chaque année, et où on a 2 titres de champion de France, un en 87, un en 92. Mais ensuite, Toulouse a très bien négocié l'arrivée du professionnalisme, alors que Toulon a stagné. Quand on stagne, c'est le début de la régression. Et on est en train de rattraper le retard est considérable. Mayol, c'est resté très très longtemps inviolé, comme on dirait. Mais le jour, de temps en temps, il y avait une équipe qui venait se régaler ici, quoi. Je me rappelle en Coupe de France, Balma, je crois, est venu nous battre ici.
Bon, c'était la coupe Perlin-Pimpin qu'on jouait, mais bon, c'est pas rien. Perdre la Mayol, c'était interdit et on était très en colère. Quoi. Par contre, eux, ils ont fait la bringue pendant 15 jours. Il y avait toute une grande mixité sociale qui faisait que lorsqu'on portait un maillot et qu'on mettait un maillot, on devenait tous pareils. Quoi. Ce maillot faisait nous rendait frères. Et ça, c'est très très beau. Parce que tous les horizons, qu'ils soient sociaux, culturels, étaient différents. Et ça nous enrichissait tous. Et si j'avais un regret à formuler, c'est celui-ci. Dans cette installation où il faut aujourd'hui produire un spectacle, ce spectacle, ça demande encore plus d'efforts. C'est vrai qu'on va réduire tout ça pour le faire disparaître. Et nous, notre grande force, c'était celle-là, de nous réunir, de nous retrouver, et surtout d'échanger, d'apprendre à se connaître. Parce que sans le rugby, j'aurais peut-être jamais, dans mon milieu ne m'aurait jamais amené à croiser des médecins, des magistrats, des agriculteurs, des commerçants et des gens de tous les horizons. Et ça c'est la grande richesse. Mon premier métier, ça a été chauffeur poids lourd. Moi, je me levais à 6 h le matin pour aller travailler. Je rentrais le soir à 5 h après le boulot ou 6 h. Je prenais mon sac de rugby, je repartais pour aller à l'entraînement. C'est la vie qu'on avait avant, quoi. Donc c'était tout à fait normal. Je veux dire, on avait une petite prime de match comme ça quand on jouait, et puis c'était fini. Et c'est vrai qu'au départ, il ne faut pas oublier un truc, c'est que tous les joueurs qui ont joué au rugby, même avant, on y jouait surtout par plaisir. Parce qu'on aimait ce sport-là. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient devenus professionnels, moi j'entends souvent même maintenant des gamins dire mais moi je veux être rugbyman. Et c'est vrai que je tilte un peu des fois parce que c'est vrai que nous en tant que gamins ou même plus grands, on n'a jamais pensé, même moi le premier, j'ai jamais pensé en faire un jour mon métier, puisque ça pouvait pas l'être vu que c'était un sport amateur. Le passé ne m'intéresse pas. Moi, je regarde dans l'édition, je ne garde pas les bouquins que j'édite. Les seuls qui m'intéressent, c'est ceux que j'ai édités. Ce qui est mort est mort, hein, je veux dire. Donc. Ce que j'ai gardé, c'est je respecte le club, je respecte les anciens, puisque dès que je vois un ancien, c'est moi qui vais lui dire bonjour, j'estime que c'est mon devoir. Mais ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du club. Le passé, je ne vais pas le refaire. Donc, je ne me suis pas vraiment soucié de ça. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai à peu près viré tout le monde. J'ai fait un grand vide, et ce qui ne s'était jamais fait, parce qu'il y avait besoin, dans un premier temps, de faire ce grand vide. Et donc, les difficultés où tout le temps, je me suis fait passer pour un opportuniste, quelqu'un qui ne connaissait rien au rugby, qui recrutait des mercenaires, qui venait ici pour faire son image, pour se faire sa pub. Et avec 5 millions d'euros que j'ai mis dans le club, je pouvais me payer une campagne d'affichage 4x3 sur tous les murs de France et quelques spots publicitaires sur TF1 ou d'autres chaînes. Moi, je pense qu'il faut considérer l'arrivée de ces joueurs expérimentés étrangers comme une période de transition, permettant au club de s'asseoir, et à l'équipe première de s'asseoir en top 14, et après, l'incorporation de jeunes de qualité de plus en plus important va permettre au club et à l'équipe première de retrouver ce creuset de jeunes joueurs de qualité. Je ne dis pas qu'on n'aura plus besoin de joueurs étrangers ou de joueurs venant d'autres régions, mais ça coûtera quand même moins cher au club de former les joueurs et de les conserver. Moi, je resterai pour aider ces clubs pour qu'ils se pérennisent en top 14, mais il faut du temps. Et moi, j'ai pas le temps. Je suis en CDD dans le rugby, j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Je suis un accident de parcours du RCT et je m'en irai en faisant beaucoup moins de bruit que ce que j'en ai fait en arrivant, quoi. Mais chaque jour me rapproche de ce départ et c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais bon, si le club y arrive, il faudra qu'il se souvienne qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a créé le professionnalisme à Toulon, quoi, voilà. Le club est suspendu quand même à la décision de M. Boudjelal. Le jour où il arrête, là pour le moment, s'il arrête rapidement, le club est mort. Donc il faut le savoir. Et c'est pour ça que je dis qu'on est au milieu du gué. J'aurai une participation et un investissement durant la saison qui ne pourra pas être le même que cette année. Voilà, parce que j'ai d'autres rêves ailleurs aussi. Et puis le rugby, c'est usant, quoi. C'est une vraie souffrance et ça fait vraiment mal. En Pro D2, c'est les résultats qui comptent. Hein. Donc il y a les résultats à l'extérieur, les points de bonus, il y a tout qui compte. Là, on est premier, il reste 6 matchs et on va pas crier, on va pas aller au scandale quand même. Hein. Et M. Boudjelal, c'est vrai que bon, avec le bonheur qu'il a pour l'amour, pour le club, pour tout ce qu'il investit personnellement, humainement parlant, moi je dis c'est beau ce qu'il a fait cette année. Je pense qu'on n'a pas la reconnaissance, quoi. Il mérite mieux, quoi. Cet homme mérite mieux et ça doit le blesser dans sa chair, quoi. Si on n'avait pas lui, qui? Moi je veux savoir qui c'est qui pourrait faire aussi bien que lui sur le plan du terrain, du sportif, tout ce qu'il a créé, quoi. Mon expérience toulonnaise, la Pro D2, c'était un championnat, c'était
le mouroir du rugby français. C'est-à-dire, les clubs de Pro D2, ils jouaient pas tous, j'ai l'impression, avec la même couleur de chaussettes ou de shorts dans la même équipe. Et depuis 2 ans, c'est devenu quelque chose de différent. Mais par contre, il y a 2 écoles, quoi. Il y a des niveaux trop différents encore. Parce qu'il y a des clubs qui sont les clubs du top 14 de demain, parce que la géographie du rugby est en train de beaucoup changer. Et donc, des clubs d'aujourd'hui en Pro D2 seront dans le top 14 demain et donc se donnent des moyens aujourd'hui. Il y a des clubs qui sont en Pro D2 et qui ont moins de moyens et qui utilisent un rugby plus restrictif et peut-être plus agressif et qui compensent leur manque de technicité par de la tricherie, par de l'agressivité malsaine, quoi. Et donc ça fait des écarts. Et je pense que cette année, c'était peut-être une erreur que de mettre des joueurs du niveau de Gregan ou de Matfield en Pro D2, quoi, parce que c'était pas leur rugby, quoi. C'est un rugby différent, quoi. C'est pas un rugby. Il y a une partie d'équipe qui est un rugby de voyous, quoi. Contre nous, parce que c'est la seule façon des fois d'éviter de prendre une défaite, parce qu'au rugby pur, ils vont pas s'en sortir et ils le savent. Ce qui est bien avec Mourad, c'est qu'il n'a pas peur de parler. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais bon, c'est son droit aussi. Il a mis beaucoup d'argent, mais aussi parce que s'il voit les choses qui sont pas bien, il est dit. Avec cette passion, avec son argent, avec son ambition, qui est très important parce qu'il est très ambitieux dans sa vie. Il est parti de rien, maintenant il y a beaucoup. Il essaie aussi de transférer ça aux joueurs. Parce que les joueurs ici, je pense qu'ils ne peuvent pas se plaindre non plus. Il fait beau, il y a Talem Waga comme entraîneur. Il y a les étrangers, il y a les Français, ils gagnent bien leur vie. On joue devant le stade plein tout le week-end. De toute évidence, nous travaillons pour Mourad. C'est lui qui nous a tous amenés ici. Il a fait du bon boulot pour ramener le club à la place où il doit être. Il travaille énormément. À cause du milieu d'où il vient, il sait ce que c'est que de travailler dur et fort. Pour toutes ces raisons, Toulon peut être fier, très fier. Grâce à tout ce qu'il a fait, il a vraiment élevé le club. Et en fait, on a tous à espérer que son enthousiasme durera longtemps. Le président, il a amené à Toulon des grands noms du rugby. Alors, quelquefois, je ne les trouve pas aussi brillants que leur nom l'indiquerait, mais malgré cela, il a quand même réussi à monter une équipe pour ce club. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle tienne la route. Alors, les âmes chagrines vont me parler d'argent. Moi, j'en parlerai pas, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, à la clé de tout succès, il y a des mises financières importantes. Bon, ben, le président, il se bat. Il se bat pour équilibrer ses budgets. Jusqu'à présent, il y arrive. Tout le monde me disait, ouais, mais tu sais, les grandes entreprises, c'est toujours Paris, ils vont investir sur Paris et tout. Et donc moi, j'ai essayé de me dire, je vais être encore plus fort que Paris, je vais avoir une image mondiale. Et donc, aujourd'hui, le RCT est le club français le mieux représenté dans le monde. On est le plus connu en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, de par les joueurs qu'on a, et les médias de tous ces pays qui viennent chez nous. Ce qui veut dire qu'on est aujourd'hui le seul capable d'accueillir des partenaires qui recherchent une image mondiale. Et donc, je suis allé au-delà de Paris, quoi. C'est ce que j'ai voulu faire pour mon club, une image internationale. Rarement un club, et de Pro D2, aura autant été médiatisé que Toulon et aura suscité autant de passion. Changement d'époque, changement de style. À l'époque du rugby business, pour chaque joueur embauché, ce sont des milliers de maillots qui se vendent. Depuis maintenant à peu près 2 ans, depuis que le président a repris en main le club, ça marche plutôt pas mal. On avait une toute petite boutique dans la tribune du stade, mais alors quelque chose de 20 mètres carrés, c'était pas très grand. Mais quand le président est arrivé, il a insufflé une nouvelle dynamique. Il a amené sa politique d'entreprise au club et derrière on s'est développé. Derrière on a vite ouvert une boutique, donc celle-ci, en octobre 2006.
on a les cravates, les ballons, on a les fanions, les autocollants, donc toute cette gamme de produits dérivés qui marche vraiment très fort. Tana Umaga, ça a été vraiment le joueur qui a eu le plus d'impact au niveau produits dérivés, au niveau du club, puisque ça a été le premier. C'est un personnage mythique dans le monde du rugby, il a une personnalité, il a du charisme. À l'image de Toulon, c'est Umaga aujourd'hui, c'est clair, c'est Umaga, ils vendent plus que les joueurs, quoi. Ils vendent plus que les joueurs, c'est l'emblème de la ville, quoi, je veux dire. Et je vois, et puis même à l'extérieur, quand on se déplace, il signe plus de photos, il fait plus d'autographes plus de photos que même les champions du monde qui sont dans notre équipe, quoi. C'est Umaga, il a un côté magique, il a un personnage, il a une gueule, il respire quelque chose, quoi. Je veux dire, il a une âme et les gens ils sont très sensibles. Et en plus, c'est All Black et c'était le meilleur joueur du monde. Mais il est évident que c'était aussi un coût énorme pour mettre un éclairage sur Toulon, dans le monde. Après, il s'est avéré que c'était un coup gagnant à tous les niveaux parce que sportivement, ça a été parfait. Il nous a fait gagner tous les matchs où il était là. Et ensuite, il est tombé amoureux de la ville et il a souhaité relever le défi avec moi, quoi. Pour moi, le but principal, c'est d'amener le rugby toulonnais vers le top 14. C'est ce qui nous donne de la force tout au long de la route. Savoir qu'un club si fier, avec une si grande histoire, avec tant de supporters, a une chance d'arriver dans le top 14 cette année, c'est énorme. Non seulement pour le club, mais pour la ville elle-même. On célèbre les 100 ans du club. Et il risque d'exister encore un siècle de plus, après nous. En fait, nous aurons participé à le garder vivant. Le week-end, le stade ne nous appartient plus. Bien que la semaine ne nous appartienne pas non plus, mais bon, on se l'approprie un peu. On le bichonne tellement que c'est le nôtre, quoi. Mais le week-end, c'est fini. On le récupère le lundi dans un sale état, souvent, mais après, en 3 jours, il est neuf. Allez, on va essayer d'aller droit, hein. L'objectif de la saison, l'accès au top 14, semble à portée de main. Et à Toulon, chaque rencontre se joue à guichet fermé. On va vers le top 14 et on met Agen qui ne jouerait pas les demi-finales. Et ce serait très bien. Il y a tout Mayol avec eux, donc je pense quand même qu'on va gagner. Ça va peut-être être chaud, quoi, niveau score, mais on va gagner quand même, je pense. À Toulon, il y a une espèce de fatalité, de ville difficile, de ville où pour réussir, il faut quitter la ville, il faut monter à Paris, il faut aller à l'étranger. Et si on monte à top 14, c'est cette fatalité-là que je crois qu'on va effacer. Les gens vont se dire, de Toulon, tout est possible. De Toulon, tout est possible. jouant plus simplement, on peut en mettre beaucoup plus, quoi. On peut prendre un bonus offensif. Bon, cela dit, maintenant c'est plus très important, quoi. Ce qui est important, c'est qu'il reste 6 matchs. Il nous en reste 3 à gagner à Mayol pour être en top 14. Ça, c'est la chose qui est importante. La manière, on s'en fout un peu. Il n'y a plus que le résultat qui compte. On a battu Agen. La manière, c'est important en début de saison parce que ça permet de se régler sur toute la saison, de donner de l'espoir. Mais à 6 journées de la fin, on s'en fout. Il n'y a que le résultat qui est important. Par rapport au début, peut-être pas à Toulon parce que c'était déjà professionnel, mais c'est vrai que là, on est vraiment rentré dans le monde professionnel avec Tana, avec tous ces grands joueurs qui nous ont rejoints cette année. Donc, on a vraiment touché du doigt cette année, nous les jeunes du club, ce qui était le professionnalisme dans le rugby. Donc
Donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de rigueur et beaucoup de précision et ça change pas mal. Ouais. Moi, quand j'étais tout petit, j'allais au stade avec mon père tous les dimanches. Je vibrais pour ce club. Donc je me disais qu'un jour, j'arriverais à être sur la pelouse et à mettre les chaussettes, le maillot, le short du RCT. Donc c'est sûr, la première fois que j'ai pu rentrer avec l'équipe première sur le terrain, ça m'a fait chaud au cœur. Les gars, aujourd'hui, c'est vraiment pour s'amuser, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir, ça veut dire jouer sérieusement. D'accord? Au rugby, si on joue pas sérieusement, on prend pas de plaisir. Même là, même si on est entre nous. Mais ils aiment Gregan, ils aiment Matfield, ils aiment les noms un peu des joueurs qui les ont fait rêver pendant la Coupe du Monde, puis du jour au lendemain, ils se retrouvent sur la même pelouse à Mayol, chez eux, quoi, quelque part, parce que les minots, c'est chez eux. Mayol appartient à tous les Toulonnais. Je pense qu'ils les voient, oui, voilà, avec des yeux d'enfants, un peu rêveurs, donc on essaie de les prendre aussi comme exemple, leur dire, voilà, regarde, telle situation, il a joué comme ça, c'est à valeur d'exemple, et puis c'est très positif, pour les jeunes, mais aussi pour le club en général. Des fois, j'essaie de me mettre à leur place quand j'étais gosse aussi. Donc c'est vrai que quand on voyait les joueurs du RCT, on était comme des fous, on voulait l'autographe, on voulait la photo. Donc je me mets à leur place et je me dis que aussi peut-être ils ont envie d'arriver en équipe première et de jouer à Toulon. Donc il faut passer du temps avec eux et de ne pas prendre ça comme une contrainte, au contraire. Du jour au lendemain, les minots pensent qu'ils vont pouvoir être pros, donc il ne faut pas leur mentir, leur dire que être pro, il y en a certains qui arriveront, mais que c'est au prix de sacrifices et d'énormément de travail. Joueur de rugby, la carrière est très limitée en durée. Il faut vraiment préparer son après, il faut concilier les deux absolument. L'équipeur, on rêve tous d'y être. Hein. Voilà, donc de voir jouer, c'est un rêve. Hein. Tout le monde, on essaye tous d'aller à leur hauteur, de s'améliorer. Allez, les petits appuis. Course normale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore dans tous les sens. Prenez un peu plus. Il faut que la formation, elle tire vers le haut niveau, qu'on ait des jeunes qui sortent tous les ans pour venir alimenter notre équipe Fagnon. Et puis aussi, j'allais dire, c'est aussi de l'ordre de la ville, quoi, de la ville. Le rugby et Toulon, c'est inséparable, quoi. Donc voilà, les minots qui foulent la pelouse, peut-être qu'ils ne seront pas professionnels, mais ils seront dans les gradins, ils vont supporter leur club, ils iront faire des actions pour le rugby, et ils auront un état d'esprit toulonnais et du RCT. Donc c'est véhiculer les valeurs du RCT, c'est essentiel, même si aujourd'hui le rugby a évolué, même s'il y a des professionnels, même si c'est un monde qui évolue à 2000 à l'heure. Garder les valeurs toulonnaises, c'est quand même hyper important, et c'est ce qui fait que tout le monde se sent bien dans ce club et se sent bien dans ce stade. Ça fait 10 fois que je dis, tout le terrain, c'est tout le terrain. Ouais. Le truc très très important, on va dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est de pas se laisser griser. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'argent au niveau du rugby. Même pour des jeunes qui commencent, c'est vrai qu'ils ont un salaire assez important par rapport à des jeunes de leur âge qui vont rentrer dans un boulot, on va dire, classique. Et le tout, c'est de ne pas se laisser griser, c'est de vraiment s'attacher à avoir les pieds sur terre, de manière surtout à savoir que le jour où le rugby s'arrête, la vie continue. Et souvent, on est obligé de travailler derrière. Super public toute l'année. C'est mon dernière année en France et c'est mon dernière année à Toulon. Je suis venu en 2005 directement à Toulon de l'Afrique du Sud. Quand je suis venu pour la première fois à Toulon, j'étais dans l'équipe de Dax. On jouait contre eux et je me suis dit, j'ai vraiment envie de revenir. Et maintenant, habiter ici avec ces joueurs et cet entraîneur, ça représente un parcours incroyable pour moi. Je suis venu quand j'avais 20 ans, donc on peut dire que j'étais encore un gamin. Mais bon, ça m'a donné l'école de vie, parce que quand je suis arrivé seul, donc ça a été quand même assez difficile de passer 6-7 mois sans personne, sans ma famille, sans ma femme. Donc voilà, je pense que c'était une grande école de vie. Et mon milieu de sport, elle est assez cruel. Donc on peut être là 1 an, on peut être là 10 ans, mais après il peut arriver blessure et c'est fini. Donc moi, je ne me projette pas vraiment dans la future.
J'attends de pouvoir jouer dans le top 14. Et le club l'attend aussi. Je pense qu'on va y arriver, le club va monter. Et j'ai vraiment hâte d'y être en top 14. Moi, je croyais que les gens de l'hémisphère sud étaient beaucoup plus décontractés que les Européens. En fait, ils sont comme nous, hein, ils sont très concentrés. Les joueurs savent qu'ils vont avoir un combat à mener. C'est un combat. Hein. On a une équipe de joueurs prestigieux. Quoi. Et de tout temps, à Toulon, on a eu des gens un peu moins prestigieux, mais très rudes. Quoi. J'ai toujours sais que je veux venir en France, mais avant que je suis venu, je ne connais pas la RCT. On est tous loin de la maison, très très loin. Mais ici, vraiment, on se sent comme chez nous. On a une pression énorme de la part du public et de la ville entière. Mais c'est la vie. Je me t'ai dit, peut-être que la ville ne va pas s'identifier à cette équipe parce qu'il y a beaucoup d'origines différentes et étrangères. Et une de mes fiertés, si on monte, c'est qu'il y a une identification à l'équipe très forte de la ville. Ce qui veut dire, et là je reviens à 95, qu'en 95, la ville avait un petit peu oublié son essence, à savoir l'ouverture vers le monde. Et que là, elle l'a retrouvée, quoi, en intégrant tous ces étrangers, entre guillemets, comme des Toulonnais, quoi. Et c'est incroyable. Et aujourd'hui, je veux dire, Orénéaï, Grégan sont des Toulonnais pour les Toulonnais, quoi. Et on ne parle plus d'étrangers, ce sont tous des Toulonnais, quoi. Et moi, je suis fier d'avoir contribué à ça. Les gens sont spéciaux ici. Je pensais que les supporters de Cape Town étaient les meilleurs, mais c'est vraiment incroyable de jouer ici. Ils sont un petit peu cinglés, mais ils savent de quoi ils parlent. Ils aiment ce sport. Ils sont vraiment derrière nous. La vie dans le sud de France est tranquille. Je m'amuse bien ici avec ma femme et mon petit. Et ouais, maintenant c'est comme ma famille ici. Si on vient en France, le mec qui vient dans le sud, c'est toujours, on a toujours un petit peu d'Afrique du Sud dans mon cœur, mais après 3 ans, maintenant c'est Toulon qui est dans mon cœur et qui me plaît. Le Toulon, c'est la ville de rugby, donc c'est la ville qui vit pour le rugby, qui donne énormément aux joueurs. Donc je pense que ça fait beaucoup, ça fait vraiment, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres villes, ou si on le trouve, c'est pas dans la même folie, c'est pas aussi chaleureux que ça. En Toulon, tout le monde est fou de rugby, c'est bien pour nous et c'est bien pour la ville. Probablement le plus étonnant ici, c'est que le moral de beaucoup des Toulonnais est lié aux performances du club. Le rugby, c'est comme une religion à Toulon. C'est génial. Je n'avais jamais été témoin de tant de ferveur ailleurs. Ce qu'ils vont vivre à Toulon, ils l'auront jamais vu. Et ça, ils le savent. Ça sera plus fort que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Parce qu'ils ont... Tana et moi, on a un point commun, c'est que dans les Toulon, on est les deux seuls, je crois, à entendre la douleur qu'il y a. Depuis quelques années, il y a de la douleur dans ces Toulon du public. Et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont entendu aussi. Et ils sont conscients que ce qu'on peut apporter à cette ville, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est le bonheur. Et donner un sens à notre histoire depuis 1 an ou 2. J'ai vu une vraie passion ici et c'est très positif pour nous. On a un vrai soutien de la foule, c'est très agréable. Mais évidemment, avec autant de soutien et de passion viennent de grandes responsabilités et une attente énorme du public. À nous d'arriver à vivre avec. Je pense qu'on a largement sur
Sur le papier, un groupe exceptionnel, quoi, avec des jeunes, des nouveaux, des anciens, des étrangers, des stars. Et les jeunes qui poussent derrière, des Maestri, des Agnesi, des Chouquet, des Grimaud, c'est eux les stars montantes. C'est pas un championnat qu'on pourrait espérer avec ces joueurs. Donc j'espère que si certains restent l'année prochaine, ils vivront une autre image du rugby français et pas de rester végéter dans ce championnat de Pro D2 qui est pénible, quoi. Qui est pénible. On est attendu de partout, on remplit les stades. Les équipes sont agressives dans le bon sens du terme, voire des fois dépassent les limites. Mais malheureusement, c'est le championnat de Pro D2 qu'il faut respecter avec tous les problèmes qu'on peut avoir tous les week-ends. Il faut absolument finir premier avec les moyens que notre président a donnés. On ne peut pas se permettre de finir second, troisième. Ça commence par La Rochelle, là, après il y a Narbonne, après il y a Aurillac, après il y a Lyon, après il y a Mont-de-Marsan, il y a le métro. C'est des matchs importants, c'est des matchs où là, on sent la fin du championnat, ça y est, on boue et on y est. On va le prendre le ticket pour le top 14, j'espère. Il y a aujourd'hui l'espoir qu'on suscite dans la montée, qui met beaucoup de pression parce qu'on n'a pas le droit de le décevoir. Il y a cet espoir aussi, si on est en top 14, qu'on n'a pas le droit de décevoir. Les gens ne comprendraient pas. Ça serait encore plus grave de faire ça que de ne pas monter, quoi. Donc effectivement, il faut construire une équipe. Et je m'attelle à ça, quoi. Mais après, c'est la course au budget. Donc le but, c'est d'avoir un des plus gros budgets de France, quoi. Et je pense qu'à Toulon, on peut le constituer. Et ensuite, d'avoir de très gros joueurs en plus et de garder tous nos gros joueurs et intégrer nos meilleurs jeunes qu'on a tous conservés petit à petit dans cet effectif, quoi. Mon rêve, c'était de monter en top 14. Pour l'instant, j'ai pas de rêve en top 14. Donc il faut que je m'en crée un, quoi. Mais j'ai cette particularité, c'est que je fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions. Donc ça sera forcément très haut. Alors le déroulement, c'est levé très tôt ce matin, déplacement au bus. Ensuite, on a attendu par les Narbonnais pour midi, donc on arrive, on partage avec eux le repas du midi et ensuite on fait un peu la fête avec eux. On assiste au match, on espère qu'on gagne et ensuite on reste encore un peu avec les supporters, on voit les joueurs et ensuite on rentre tranquillement à la maison. Alors les FADA, c'est 880 adhérents, 750 ou 770 abonnés au club. Donc c'est vraiment une grosse machine. Parce que Toulon, parce que Toulon, parce que Toulon. On est toujours accueillis comme des rois. On fait la fête avec les supporters adverses, donc c'est vraiment peu de contraintes en fait. C'est plus, tu t'amuses plus que tu contrôles. En fait. Il y a cette frustration, ce sentiment d'impuissance qui est en entreprise, quand ça va pas bien. On va chercher des trucs, des idées, on se bouge pas pour que ça aille mieux, mais là on peut rien faire quand on est sur le terrain. Enfin, moi les matchs, c'est une souffrance, quoi. Je veux dire, il y a même des essais que j'ai ratés, quoi. Je me souviens l'année dernière à Colomiers, je ne me sentais pas capable de voir les 5 premières minutes. Et donc j'ai pas regardé les 5 premières minutes. Je suis allé me planquer dans les toilettes. Comme j'ai dit un jour, je ferai un guide des toilettes des stades de France. Je les connais toutes. Et je suis revenu au bout de 5 minutes. Et donc je regarde le match. J'ai amené, je regarde le tableau d'affichage. Il y avait 7-0 pour Toulon. Et donc on avait marqué d'entrée et je ne l'avais pas vu. Et je ne le savais même pas, quoi. À Toulon, on continue de servir la messe à Mayol, seul stade en France en plein centre-ville. C'est le local arrangement, c'est le cœur du stade, quoi, ici, puisque c'est le magasin général de la SSP et du club. On habille les joueurs, il y a de la pharmacie, il y a tout ce qu'on a besoin pour un match pratiquement, quoi. Avant, on n'était pas si professionnels que ça, quoi. Je veux dire, je sais que les joueurs, ils n'avaient aucun souci avant de rentrer sur le terrain et de jouer. Ils pensent qu'à leur match.
J'ai mon emploi qui ne me permet pas d'être là à plein temps, mais bon, je passe quand même beaucoup de temps ici. On est un peu dans l'ombre, quoi. Mais bon, quand l'équipe gagne et avec les résultats que nous avons eus cette année, bon, évidemment, on est satisfait, quoi. C'est la grande satisfaction, quoi. C'est la récompense, quoi. Voilà. J'ai aussi la chance de côtoyer des gens comme Georges Gregan, Anton Oliver. Je veux dire, c'est inespéré pour moi. Tana Omaga, n'en parlons pas. C'est du plaisir, bon, hein. C'est rien d'autre. Bien sûr, des fois, il y a des moments de tension. Même moi, avant les matchs, on dirait presque que je vais jouer par moment. Il y a beaucoup de... Dans le vestiaire, il se dégage quelque chose d'assez étrange, quand même, des fois. J'ai vu des grands matchs ici, quoi. Des grands matchs. J'ai vu beaucoup de sueur et de sang, quoi, dans les vestiaires. C'est dur, un match de rugby. C'est dur. Les joueurs, après le match, pour récupérer, ben, ils se baignent dans la glace. Je fais venir tous les samedis 5 grandes barres de glace. Et quand on remplit le bassin, et après le match, pour faciliter la récupération, ben, ils se baignent dans la glace, quoi. Même l'hiver. Demain, c'est la montée directe. Demain, c'est pas dans la poche, mais presque. Sur le coup des 17h30, nous serons en top 14. J'en suis plus que convaincu. Approchez-vous là, s'il vous plaît. Venez là, resserrez-vous. Que c'est pas un stade de 80 000 places ici, il y a 12 500 places. C'est simple. Quand on s'aperçoit que quelque chose ne va pas, on intervient tout de suite. D'accord? Si vous intervenez dans les 15-20 secondes qui suivent, de suite, le soufflet retombe. La sécurité est un des éléments du match. On doit veiller à ce que les gens dans les tribunes respectent justement l'esprit rugby qu'on veut faire perdurer à chaque match de la saison. Si on gagne, ce sera un jour superbe, ouais, comme il y a 3 ans. Parce que on sera champion, on sera en top 14, on pourra partir à Lyon sans pression. Si on perd, on va continuer à se ronger les ongles. Les portes vont ouvrir dans à peu près demi-heure. Petit à petit, les gens vont s'installer, l'ambiance va monter, la fête va monter en puissance. Et bon, voilà, et puis à 18h30, coup d'envoi et c'est parti, quoi. Je ne suis pas plus inquiet que ça, quoi. Maintenant, je suis bien un petit peu... il va se passer ce qui va se passer. Voilà. Mais ça m'inquiète de ne pas être inquiet. Parce que j'aime bien... j'ai un stress positif en général. Ouais, le stress me donne l'impression de contrôler les choses. On va voir, mais bon, là, il n'y a plus aucune certitude, là, maintenant. On verra bien ce qui se passe, il se passera ce qui se passera. Je veux dire, quand on sera mort depuis 2 millions d'années, ça ne sera pas très important de savoir si on a gagné ou si on a perdu contre la Métro Racing. C'est comme si on monte dans un avion pendant 8 heures et on se dit il peut se crasher, quoi. Il y a une chance sur 1 million, mais ça veut dire une chance sur 2, hein, parce que soit il se crache, soit il se crache pas. Automatiquement, le Racing va gagner. Il n'y a pas d'incertitude sur ce match. On vient là pour gagner. Parce qu'on n'est pas nombreux, hein. Mais on sera bruyant. C'est une super ambiance à Toulon et on voulait aussi voir cette fête-là. C'est la consécration de beaucoup d'efforts de Mourad et de son équipe et des joueurs, donc c'est la montée directe. Donc ça peut être la liesse populaire, la joie, l'euphorie. Et puis nous, bon, c'est pas un match coup près, c'est pas rédhibitoire. Quoi qu'il en soit, on est qualifié pour les demi-finales qu'on va jouer chez nous. Mais on vient avec la ferme intention de vendre chèrement notre peau. On a la possibilité aujourd'hui éventuellement de monter en top 14. C'est un match que j'attends depuis 2 ans, mais en face, il y a la plus redoutable des équipes, donc ça va être 80 minutes très difficiles. C'est pas Ziza qui a été pris par les pompiers, c'est pas ma fille. Elle est là. Non, regarde, ouais, des casquettes. Ils sont bons, tu peux...
en avant. Excusez-moi. Non, mais ça s'arrête au niveau du cri, moi, chez moi. Il y aura jamais... Il y avait un avant, sérieux ou pas? On est comme vous, elle n'est pas tombée, la balle. Il est mieux placé. Non, mais pour qu'il y ait un avant, s'il fait ça et qu'elle ne tombe pas, il y a un avant. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un depuis très longtemps qui ait autant donné à son club, même pas au niveau d'argent, quoi. Mais je crois qu'il laissait ma santé dans ce club, quoi. J'ai laissé ma santé, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai pas fait semblant. Avec mes erreurs, avec mon caractère, avec mes exubérances. Mais j'ai toujours dit que je donnerais de mon mieux, je sais pas si mon mieux suffira. Je voulais démontrer à ma ville ce qu'un enfant de la ville, issu de l'immigration, si j'ose dire, pouvait faire. Et délivrer un message un peu plus positif. J'avais été assez marqué par ce qui s'était passé en 95 chez moi, même humilié. Et oui, j'avais un message par rapport à ça. Mais bon, maintenant je l'ai complètement dépassé. Maintenant, j'ai mis 2 ans de vie entre parenthèses, avec un objectif dans ma tête depuis 2 ans, où j'ai fait abstraction de plein de choses dans ma vie professionnelle, dans ma vie de famille, avec une idée fixe qui est la montée en top 14. Ça fait 2 ans que je vis pour quelques minutes. Ils ont été énormes. C'est pas fini. J'ai jamais connu ça dans ma vie. Et je suis un petit peu allé là aussi dans le sport pour ça. Quand j'avais vu le match de la montée, Toulon-Tarbes, je me souviens qu'à 5 minutes de la fin, parce que le score était fait, et j'ai vu le président en champ à l'époque, les entraîneurs, ils sautaient, ils s'enlaçaient. Je me disais, là ils vivent un truc, niveau émotion, que je connaîtrais jamais, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec l'émotion qu'on peut avoir sur un best-seller, sur une rencontre avec un auteur, où nous on est le seul à savoir que quand il y a un truc, on ne va pas endormir de la nuit, mais là c'est par rapport à ce que ça représente en termes d'investissement, de travail, de dispute avec ses copains, de déception, d'espoir. Là ils vivent 5 minutes que très peu de gens peuvent connaître, quoi. Et j'y suis un peu allé pour chercher ces 5 minutes, quoi. Je ne sais pas si je vais les vivre, ces minutes. Je les ai vécues des centaines de fois dans ma tête. Et alors là, c'est un peu particulier parce que dans ma vie, il y a déjà eu un impossible qui s'est produit, quoi. Quand j'ai démarré mon métier d'éditeur, pour moi, réussir dans la vie et devenir éditeur, c'était quelque chose d'absolument impossible. C'était quelque chose qui était forcément destiné aux autres, quoi. Ça venait du milieu dont je venais, qui n'était pas un milieu très brillant. Et quand je me dis, bon, j'ai réussi, quoi. Enfin, je pense avoir réussi dans mon métier. C'était une vraie surprise, quoi. Et là, pareil, je suis persuadé que je ne monterai jamais en top 14 parce que c'est pas quelque chose qui peut m'arriver à moi. Et ça fait très bizarre de se dire que peut-être je vais avoir une seconde chose impossible qui peut m'arriver dans ma vie, quoi. C'est comme ça que je le prends. On l'a fait, ça y est, c'est fait. C'est énorme. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.